Amen. Merci, mais vous pouvez vous asseoir. Et ce matin, je n'ai pas de PowerPoint. Juste pour vous laisser savoir, je n'ai pas eu de temps. J'ai plusieurs versets, mais je vous encourage d'écouter. Le titre du message que je veux vous partager, ça s'intitule « Une famille avec un père parfait ». Si je vous poserais la question, est-ce que ça existe une famille avec un père parfait? Est-ce que ça existe une famille parfaite? Ah, c'est bien ça que je pensais que vous alliez me dire. Non. Hein? Il y a des bons pères, mais ils ne sont quand même pas parfaits. Hein? Mais j'ai une surprise pour vous. Il y a une famille parfaite qui existe avec un père parfait. Et là, vous me dites, vraiment, c'est qui? Hein? Oui, il existe une famille avec un père parfait, un fils parfait et une troisième personne parfaite dans cette famille. Et là, je pense que vous avez une petite idée où je m'en vais. Hein? Ce matin, je veux vous parler, oui, de la famille de Dieu, mais je veux vous parler particulièrement de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que même avant que nous existions, le monde, même avant que le monde fût créé, que cette famille existait. En fait, vous savez, elle a toujours existé depuis toute l'éternité. C'est une famille éternelle et parfaite. Et la raison pourquoi est-ce que je veux vous parler ce matin de cette famille, je veux vous parler de la Trinité, c'est pour nous aider un peu à comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur, l'immensité de l'amour de Dieu pour nous et pour le monde qui nous entoure. Et je crois qu'en découvrant l'amour qui existe dans la Trinité, nous découvrons aussi l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que ça va? Et là, peut-être vous dites, parler de la Trinité, un dimanche de la fête des pères, ça peut sembler un petit peu mal placé. Hein? Il y a peut-être des gens que c'est ça que vous pensez maintenant. Hein? Mais je peux vous dire, c'est vraiment ce que Dieu a placé sur mon cœur pour nous faire découvrir la grandeur de son amour. Et ma prière, c'est qu'on puisse découvrir ce matin encore davantage l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Puis ça va, qu'est-ce que tu as partagé, José? Amen. Donc, la première chose que je veux mettre clair avec vous, c'est que le concept de la Trinité, vous savez, ce n'est pas une vérité qui est facile à saisir pour des personnes limitées comme nous dans notre intelligence. Vous savez, Dieu qui a créé l'univers par sa parole est beaucoup plus grand que nous, là. Tu sais? Ça fait que c'est un peu normal qu'on a un peu de difficulté à tout comprendre. Mais il y a des vérités très claires dans la Bible que nous découvrons concernant la Trinité. Premièrement, la Bible nous dit très explicitement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a juste un seul Dieu. Puis je vais vous lire les versets, parce que je ne les ai pas. Dans 1 Timothée 2, au verset 4 à 6, l'apôtre Paul a écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Amen. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux comme certaines religions, certaines croyances le disent. Il y en a seulement un Dieu qui a créé tout l'univers. La Bible est très claire à ce sujet-là. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour nous. Le prophète Malachie le dit de cette façon, lui, dans Malachie 2, le verset 10, il dit « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? » Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 4, il dit « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Il y a un seul Dieu. On est clair avec ceci? Amen. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a plus qu'une personne en Dieu. Et lorsque l'apôtre Jean, il écrit son évangile, au chapitre 1, il commence de cette façon, il dit « Au commencement était la parole,
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et dans le verset 14, un petit peu plus loin, il dit « Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc, dans ce texte-là, il est clair que la parole, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu, qui est créateur de tout, et il est avec Dieu, et il est égal à Dieu. Et ce texte-là, vous savez, ça déclare vraiment, c'est une déclaration puissante de la divinité de Jésus-Christ. Et les gens qui nient la divinité de Jésus-Christ, ils ont bien de la misère avec ce texte. T'sais? Mais on voit ici dans ce texte-là que ça dit « avec Dieu ». Donc, on y voit, nous voyons plus qu'une personne ici, vous savez. Et même dans l'Ancien Testament, lors de la création, nous voyons une pluralité de personnes en Dieu. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, on lit, ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. » Et ça dit, Dieu créa l'homme à son image. Et nous voyons même dans l'Ancien Testament aussi. Et lorsque la Bible nous parle du Saint-Esprit, elle l'appelle Dieu aussi. Le Saint-Esprit Dieu, dans Acte 5, un des textes qu'on voit, l'apôtre Pierre, il dit à Ananias, il dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu formé dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc, le Saint-Esprit est clairement appelé Dieu. OK. Sans vous faire un exposé, là, je ne vous parlerai pas juste de la Trinité pendant 20 minutes, là, mais nous voyons explicitement dans la Bible qu'il y a un seul Dieu créateur de tout et qu'il y a trois personnes distinctes qui forment ce Dieu unique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est la raison, en fait, pourquoi lorsque Jésus a quitté ses disciples, il leur a dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Dieu qui était venu révéler. Dans Matthieu 28, on dit ceci, on voit ceci. Et nous voyons dans les évangiles, Jésus priait et il priait à son Père qui était dans les cieux. Et lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il parlait d'un autre consolateur. En fait, c'est une autre personne qui allait venir et être avec ses disciples pour les accompagner, les rappeler, les enseigner, les consoler. Ça va jusque-là? Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il veut bien nous dire ce matin en nous parlant de la Trinité? Qu'est-ce que ça a à faire avec la fête des pères? OK, j'arrive. J'aimerais que nous puissions saisir et découvrir et réaliser la grandeur de l'amour de Dieu en voyant la Trinité. Et la première chose que je veux voir avec vous, c'est premièrement l'amour parfait du Père à travers son Fils, le don de son Fils. Et dans 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 1, on l'a chanté tout à l'heure, on l'a entendu tout à l'heure, le verset qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » On chante souvent ce chant-là, hein, vous savez. Est-ce que nous saisissons vraiment la grandeur de l'amour du Père pour nous? Est-ce que nous le saisissons, vous savez? Comment est-ce qu'on peut découvrir l'immensité de l'amour d'une personne pour nous? Nous découvrons l'amour d'une personne pour nous en découvrant qu'est-ce qui est le prix qu'il est prêt de payer pour nous avoir près de lui. Et on pourrait dire avec Dieu, quelles sont les preuves, la démonstration, la manifestation de l'amour du Père pour nous? Hein? La vérité, vous savez, de la Trinité nous aide à comprendre, à découvrir. C'est par le don de son Fils que nous découvrons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et lorsque l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 4, au verset 9 et 10, il dit ceci. Il dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Nous pouvons mesurer l'amour de quelqu'un pour quelque chose ou pour quelqu'un par le prix qu'il est prêt à payer pour obtenir cette chose ou pour obtenir cette personne. Et ça, c'est le prix que Dieu a payé, le Père a payé. Vous vous rappelez peut-être l'histoire que je vous ai racontée quelques mois passés, je crois que c'est ça, c'était l'histoire d'une femme qui avait été prise en otage. Et puis, les bandits, ou ceux qui l'avaient pris en otage, ils demandaient une rançon de 1 million de dollars. Tu sais? Et finalement, après que les policiers avaient complété l'enquête, ils ont découvert que c'était la femme même qui avait organisé son enlèvement. C'était elle-même qui avait organisé, vous savez, parce qu'elle voulait savoir comment son mari était prêt de payer pour l'avoir de nouveau. Elle voulait savoir quelle valeur elle avait à ses yeux. Ça se peut-tu? Et en fait, notre Père Céleste, vous savez, pour nous avoir auprès de lui pour l'éternité, le Père était prêt de donner son propre Fils à la croix. Ça, c'était le prix qu'il était prêt à payer pour vous et pour moi. Et il n'y a pas de plus grand prix pour ça. Ça, c'est l'amour du Père. Et imaginez un peu la grandeur de l'amour qui serait nécessaire dans votre cœur, dans nos cœurs, dans votre cœur pour que vous soyez prêts à donner la vie de votre enfant pour une autre personne. Vous savez, il y a des gens qui ont donné leur vie, c'est vrai, pour que d'autres personnes puissent avoir la vie. Il y a des gens qui vont, je prends un exemple, les soldats aussi qui vont, vous savez, défendre. Absolument. Merci Seigneur. Oui. Mais je crois, vous savez, que c'est plus facile de donner ta vie que de donner la vie de tes enfants. Et je dis ceci simplement pour nous aider à saisir un petit peu, vous savez, découvrir un peu le grand amour du Père pour nous, pour vous et pour moi. Essayez de vous imaginer un peu l'amour du Père pour son Fils unique en l'éternité. Son Fils qui était parfait, là. Un amour qui avait parfait, pur, saint, a toujours existé, vous savez. Et le Père a décidé de donner son Fils qu'il aimait d'un amour éternel pour que nous ayons la vie en Jésus. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. C'est la preuve de la valeur que nous avons à ses yeux. Êtes-vous avec moi ce matin? Ça, c'est la preuve de l'amour. Et vous savez, cet amour-là, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour le monde à côté de nous aussi. L'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit son épître dans 1 Jean au chapitre 2, au verset 1, il dit « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Le Seigneur aime les gens qui sont autour de nous aussi. Et c'est pour ça que nous voulons leur partager la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on devrait les aimer aussi. Le monde entier, ça inclut vous, ça inclut quiconque. Ça inclut même nos ennemis. Et une chance que ça inclut nos ennemis, parce que nous, un jour, nous étions ennemis de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, au chapitre 5, verset 8, il dit « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être acceptera-t-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Wow! Ça, c'est l'amour de Dieu. Le mot Dieu, théos, est utilisé 1161 fois dans le Nouveau Testament. Et plusieurs fois, ça indique exactement Dieu, le Père. Le Père. Vous connaissez bien le verset dans Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous
Ça dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour juger le monde, c'est pour nous sauver. Et ça, c'est un don gratuit que Dieu nous offre dans son amour et que nous devons recevoir par la foi, humblement et avec reconnaissance. Nous pouvons le refuser, ce don-là, ou nous pouvons l'accepter. C'est notre choix. Si nous l'acceptons, oui, nous aurons la vie éternelle que nous ne méritons pas. Et nous ne périrons pas, comme la Bible le déclare. Si nous le refusons, oui, nous allons périr et nous subirons le châtiment éternel que nous méritons. Parce que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est pur, et il ne peut pas compromettre sa justice et sa droiture. Il ne peut pas. Mais il peut pardonner et déverser son amour sur nous si nous acceptons que Jésus-Christ a payé le prix de notre châtiment que nous méritions tous. Ça, c'est l'Évangile. Clair et simple. Est-ce que ça vous aide un petit peu à réaliser à quel point Dieu, le Père, vous aime ce matin? Est-ce que, pécheurs comme on est, le Père, il nous aime. Et peut-être, vous savez, peut-être que pour certains, vous avez eu des expériences difficiles avec votre Père terrestre. Parce que tous les pères terrestres, aussi bons qu'ils peuvent être, ils ne sont pas parfaits. Puis ils font des erreurs. Et parfois, ils sont égoïstes, parfois, ils sont méchants, et même avec leurs enfants. Et peut-être en raison de vos expériences difficiles, peut-être c'est un peu difficile pour vous de saisir l'amour d'un Père parfait comme Dieu le Père. Et il y a plusieurs personnes qui sont là. Et vous savez, dans la génération qu'on vit maintenant, alors qu'on vit dans une génération que les pères sont souvent absents, il y en a beaucoup qui ont de la misère à comprendre ce concept-là. Merci pour les pères qui nous aiment, qui nous prennent dans leurs bras, comme José a partagé, qui nous aident à comprendre l'amour du Père. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je prie ce matin que par la présence et l'action du Saint-Esprit dans votre cœur, vous puissiez découvrir et réaliser encore un peu plus la grandeur de l'amour de votre Père pour vous. Parce que ça nous transforme. Et nous avons besoin du Saint-Esprit, oui, pour nous aider à découvrir l'amour du Père parfait. Et lorsque nous découvrons cet amour-là, vous savez, la Bible nous dit, dans Romains 5,5, ça dit « Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et le Saint-Esprit, vous savez, c'est par lequel nous crions « Abba, Père ». Hein? C'est lui qui nous révèle ces choses-là. Et lorsque nous découvrons cet amour-là, ça nous transforme, ça guérit nos cœurs, ça nous rassasie, ça nous permet d'être, qu'est-ce que Dieu nous appelle à être, ça nous transforme. C'est aussi simple que ça. C'est pas. Vous êtes avec moi ce matin? OK. Ça, c'est notre Père parfait. Je vais juste prendre quelques minutes maintenant pour vous parler de l'amour de notre frère parfait. On a même un frère parfait. Est-ce que ça existe, un frère parfait? Moi, j'ai 2 frères. Ils ne sont pas parfaits, puis eux autres non plus, ils n'ont pas un frère parfait. Là, à cette heure, hein, que je vous pose la question, est-ce que ça existe, un frère parfait? Là, vous me répondez oui. Hein? Tout à l'heure, j'ai demandé une famille parfaite, vous avez dit non, mais maintenant, là, parce que vous savez où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Oui, je veux vous parler de Jésus pour quelques instants. Savez-vous que Jésus, le Fils de Dieu, est aussi appelé notre frère dans la Bible? Il est notre frère dans le fait qu'il a accepté de devenir un homme, un être humain comme nous, afin de venir à notre secours. Vous savez, un des rôles des grands frères, c'est de venir en aide à ses frères et ses sœurs. Tu sais, moi, j'ai un petit frère puis j'ai un grand frère, je suis dans le milieu. Puis
Puis mon petit frère, René, il s'appelle René. Mon petit frère, c'est mon petit frère. Puis il restera toujours mon petit frère. Puis quand je le vois, même si, je pense qu'il va avoir 60 ans, là, c'est ça? C'est encore mon petit frère. C'est comme j'ai un amour pour mon petit frère. Je suis son grand frère. Mais j'ai un grand frère aussi. Il s'appelle Alain. Que j'aime beaucoup aussi. Et mais vous savez, je vous dis aussi, un des rôles d'un grand frère, c'est de venir en aide à ses frères et à ses sœurs. Vous savez. Et je sais que nous avons, je crois, beaucoup perdu cette valeur dans notre société moderne. Tu sais, cette valeur que le grand frère devrait prendre soin de les petits frères puis de la famille. J'ai un beau frère aussi. Je vais tout vous expliquer ma famille, ça continue. Hein? Mais mon beau-frère, il est marocain. Il s'appelle Mohamed, vous savez. Et lui, Mohamed, c'est l'aîné de sa famille. Et je peux vous dire que quand je vous parle du rôle du grand frère, là, lui, il comprend très bien cette valeur-là. Et sa famille aussi le comprend. Parce qu'il y a des cultures que le grand frère, il a un rôle particulier. Puis probablement qu'il y a des gens ici que vous connaissez ça aussi. Mais le rôle du grand frère, vous savez, c'est de prendre soin. Souvent des parents ou de la maison paternelle ou d'aider. Si tu réussis bien dans la vie, il faut que tu aides les autres. Puis en fait, mon beau-frère, il a aidé beaucoup sa famille. Vraiment, là, je le recommande pour ça. Dans Hébreux, le chapitre 2, à partir du verset 10, ça dit ceci. Ça dit, en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Vous savez, Jésus, oui, il est appelé notre frère. Et parce que Jésus a accepté de prendre un corps humain comme le nôtre, Jésus, c'est notre grand frère, parfait, la Bible l'appelle le second Adam aussi, qui est venu nous délivrer de la mort, du pouvoir du diable et de l'esclavage et de la peur. Est-ce que vous me suivez ce matin? OK. Notre grand frère a payé la rançon pour nous avec sa vie, son sang, son corps brisé à la croix. Et ça, c'est la preuve de l'amour de notre grand frère. Il a donné sa vie pour nous. Il a accepté d'être humilié, d'être craché dessus, moqué, abaissé, méprisé, ridiculisé jusqu'à la mort sur une croix. Une des pires morts qui a jamais existé. Il a accepté de prendre le châtiment sur lui, la punition que nous méritions pour que nous ayons la paix avec Dieu. Ça, c'est l'amour de notre grand frère. La manifestation de l'amour de notre grand frère. Et c'est probablement que pour certaines personnes, vous savez, peut-être pour certains, c'est plus facile pour vous de saisir l'amour de Dieu à travers Jésus, votre grand frère. Peut-être que pour d'autres, c'est plus difficile. Mais est-ce que nous saisissons, c'est ça mon but en fait ce matin, est-ce que nous saisissons la grandeur de l'amour de Jésus pour nous? Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin qui nous mène à Dieu. Et en passant, vous savez, notre grand frère, là, il est aussi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu véritable et tout-puissant. Ça, c'est notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est notre merveilleux. OK, on voit l'amour de Dieu
également en Jésus. Et maintenant, il y a une troisième personne dans cette famille-là. Et dans cette famille parfaite, et vraiment, on pourrait dire que lui, c'est plus facile de savoir qu'il est parfait parce que dans son nom, ça le dit même, parfait. Et c'est le Saint-Esprit. Oui. Saint-Esprit, vous savez. Et parfois, la personne du Saint-Esprit, nous pouvons avoir une tendance, je crois, à l'oublier ou mettre de côté ou peut-être même le mépriser, l'attrister, l'éteindre, c'est ça que la Bible dit. Mais je crois que c'est parce que le Saint-Esprit, vous savez, il ne recherche pas à s'élever lui-même, mais plutôt à élever le nom de Jésus et le nom du Père, vous savez. Mais nous devons réaliser quelque chose. C'est que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La présence du Saint-Esprit, vous savez, c'est la présence du Père et du Fils avec nous. On a besoin de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Jésus a dit ceci dans Jean, le chapitre 14, au verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Amen. Par la présence du Saint-Esprit, vous savez, Dieu est avec nous, il est au milieu de nous, il est en nous. Et nous découvrons l'amour de Dieu par la présence de Dieu qui est avec nous, par la présence du Saint-Esprit. Et le point que je voudrais qu'on peut saisir ce matin, vous savez, c'est découvrir l'amour de Dieu, particulièrement dans le moment présent, alors que nous sommes encore sur la terre ici. Oui, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés avec une expérience vivante pour l'éternité, mais jusqu'au moment que nous allons quitter ce monde, vous savez, la vie n'est pas toujours facile. Et la présence du Saint-Esprit en nous, c'est la preuve vraiment de l'amour de Dieu pour nous, avec nous, en nous, que Dieu ne nous abandonne pas. L'apôtre Jean a écrit ceci dans 1 Jean 3, verset 24, il dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Donc, notre Père a envoyé son Fils par amour pour nous. Notre grand frère a donné sa vie par amour pour nous. Et notre Père et notre grand frère ont envoyé le Saint-Esprit en nous, au milieu de nous, avec nous, pour nous accompagner. Parce que nous avons besoin. C'est la présence de Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, il nous fortifie, il nous enseigne, il nous convainc, il nous corrige, il nous guérit, il nous donne la vie, il nous guide, il nous révèle l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il nous révèle l'amour du Père. Et là, je ne peux pas terminer en disant, c'est-tu pas merveilleux? C'est-tu pas merveilleux? C'est-tu pas merveilleux? Dieu est merveilleux. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Je ne sais pas c'est qui, là. Hein? Mais je suis content qu'il a arrêté pareil. Et oui, est-ce que ça existe, une famille parfaite? Oui, ça existe. Dieu. La famille de Dieu, vous savez. Et Dieu, il veut une grande famille. Il nous invite à faire partie de sa famille. Et ce matin, à travers ce message, je prie, vous savez. Je prie que nous puissions réaliser encore davantage l'amour de Dieu pour nous. Sais-tu, Pierre? Le Seigneur t'aime, Pierre. Le Père, il t'aime, Pierre. Exactement comme que tu es. Amen? Je pense que j'ai fait une pierre deux coups. Une pierre là, puis pierre là. Hein? Et, vous savez, l'exemple aussi de la Trinité, oui, c'est l'exemple parfait d'une famille. Et ça devrait être aussi, vous savez, notre exemple à suivre. Rechercher à aimer comme le Père aime. Rechercher à aimer comme Jésus, le Fils, aime.
Rechercher à aimer comme le Saint-Esprit aime. Et aussi, ça devrait être un exemple pour nous de rechercher à entretenir des relations dans nos familles, comme les relations qui existent entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Êtes-vous avec moi? Hein? Il n'y a pas de compétition. Ils travaillent ensemble, ils sont unis ensemble, ils sont, tu sais, et ça devrait l'être aussi. Un exemple pour nous. Amen. Est-ce que nous saisissons l'amour du Père? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble?